Belo Troya. Gbogbo le pepe gbogbo ke cité là, il est pepe au simple be cité là. O do ko pe akugo me afego me ya. Ele he bodo da kujo me. Ele nai bodo le du fio. E ya mi pa chele o Troya. Le Yesu Kristo Nazareth be ko gbogbo ne to na ko taba. E ya no bien de pe le Yesu me ni come. To pe la le Yesu Kristo me come. No bien pa chele Yesu me come. No musu Yesu come. When I do chele Yesu Kristo tome o landegbe be ke to lele be gbogbo e kele hepaluté de viome zozo toi nous sikuto mio mu ba va jesi nyaka le nyaka no mu jesi de kadere mi wa e ya le wotro ya gbogbo ne to na iru ayin gba be gomele ka gbogbo ya me e ya gbogbo ne to ayin gba na puiser le mi me e ya o la da so pa ano po afo ayin gba e ya ayin gba le gbogbo wa amede me bele de vide me bele e ka ko be na le ayin gba na puiser gbogbo ne to la mere ba gbe sa me ta tuturo la ina me de le wotro ya to yo ro la ina me de le wotro ya e ya no bi e to gbe na le Yesu Kristo be kore e ya pode le Yesu be kore Ce soir, tu vas parler à la terre. Et tu vas parler aux cieux. Tu vas appeler ton Dieu.
Et puis il faut quoi Anibala c'est les gars pour pouvoir mais. C'est ta voix que la tête doit écouter, que les ceux doivent écouter. Anibala c'est bois. Et Si la terre et les cieux t'écoutent. La nage écoute au mini agglomératé. Anibala elle est là force un peu ma outo. On sait que la terre et le marche peu ma outo. Et la ma wale dit mais l'Anibala mais Anibala dia et là c'est beau et toi la nene. On a pour Anibala au frère. Et que les capes pour belasser. C'est ta voix seule qui doit écouter. Prie au nom de Jésus. Écoute ce que je vais te dire. Si un mois arrive, ça apporte des bénédictions. Ça amène aussi des bénédictions. Tu veux prendre quoi? Tu vas déclarer dans ce mois. Et tu vas prier au nom de Jésus. Le mois dans lequel nous sommes. Tout ce qui est bénédiction. Pour cette bénédiction. Amen. Alléluia. Te localise. Alléluia. Yayira ke wetiri ya hevali. Yayira ne kopere kudon kwa. Yayira ne jeholo bakudo. Yayira ne suholo nye. Ne yayira nyito. O ma se veve o. Kwene be baraya. Ameke no barabenya. Eya barana yine. Obera le Yesu Kristo na la tobe kome. Bola le Yesu be kome. Jehova kupatele oni kolome. Eya le wetiri sisteme bi.
be comme les capoko ya me que capoko bobenade on le wafu yo dadouti alléluia et bene la toi ti réunion maintenant il a dit il va mettre les bâtons à terre rouge. Alléluia. Alléluia. Oh, la tête de mon confond, mais là, ça a été rien maintenant. On l'a fait de l'autre. Mais ni quoi, Jésus-Christ au toi, mais. Les comprendre, et que son amour est la fille, les gagnants, mais au yen, alors, Mounienoa. Les autres, et que va ma ou ba home, et Jésus-Christ au dernier, pour mon faux, yo, que la cruz à me, yo, il chante à vous t'aimer, les autres, et de mon obénale, et y'a pas taillé, il va vous t'aimer. Donc, Jésus-Christ au bien comme, le bien, donc, Soyez les bienvenus. C'est avec beaucoup de joie, vraiment une joie, pas comme les autres, et que je vous salue ce soir. Soyez les bienvenus à notre émission de délivrance et de prophétie. Là où Dieu lui-même parle. Là où Dieu lui-même délivre. Là où Dieu lui-même prend des décisions. Là où personne ne vient à cause de son prochain, mais à cause de Dieu. Si tu cherches Dieu, tu dois te conformer à ça. Et tu dois chercher à le ressembler. Tu dois chercher à être un homme irréprochable. Tu dois chercher à avoir la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon. Et si tu cherches tout ça, je pense bien et que tu peux retrouver ce Dieu que tu cherches et le désir de ton cœur. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Meia fazangue
sont malades. Nous cherchons la délivrance de tous ceux qui sont décédés. Nous cherchons la paix. Nous cherchons la gloire. Nous cherchons l'amour. Oh, l'Éternel des armées, écoute les prêtres, l'oreille attentive. À ce que ces fidèles, à ce que ces frères soldats, à ce que ce monde ils demandent. Oui, ils ne sont pas venus ici par hasard à promenade, mais ils veulent ton Esprit Saint. Ils veulent t'écouter, ils veulent t'entendre, ils veulent te voir, ils veulent avoir le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus, le Dieu vivant, le vrai, le Dieu qui réagit au moment opportun, au moment où tu n'attends pas, sauf ta foi peut te confirmer. Sauf ta foi peut te confirmer sa présence dans ta vie. Sauf ta foi. Mais quand cette foi est basculée, tu es obligé de nager, de planer comme l'aigle, se promener partout, douter de toi-même, douter de ta personne toi-même, douter de ce qui sort de ta bouche. N'écoute personne, ne fais plus confiance aux serviteurs de Dieu, aux envoyés. Mais l'envoyé ne peut pas faire plus que le maître. On t'envoie, tu dois savoir t'envoyer. Mais on t'envoie, tu dis ah mais moi je vais là-bas, il va lui dire c'est moi, c'est pas lui. Non, 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 c'est en son nom que nous faisons toutes choses. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, je vais vous passer une information avant de commencer à travailler. Je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais cessé de dire. Je n'ai jamais cessé d'énumérer. C'est mon slogan même d'ailleurs. C'est mon slogan. Je n'ai jamais cessé de chanter cela. C'est vrai que nous sommes tous venus chercher le seul Dieu vivant. Mais s'il n'y a pas un dirigeant, s'il n'y a pas un devancier, le désordre va s'installer. C'est pourquoi il a établi un devancier, il a mis là. Mais ce devancier ne peut pas être une poubelle. Tu dois avoir la foi que si tu entends sa voix, c'est la voix de celui qui l'a établi. Et tu dois le respecter. Ça a été enseigné ici formellement. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que nous voulons une chose et son contraire. On a problème de patience. On a problème de foi. On a problème de sagesse. Et tout cela est ici. Tout cela se trouve ici. Le dirigeant, celui qui a été établi, des pasteurs, des membres, même la chorale, ce que je viens de dire, ça peut être lié à travers leur comportement. Parce qu'ils ont un père serein. Ils ont un père serein. Ils n'ont pas un père désordonné.
Ils n'ont pas un père. Et qu'à longueur de journée, Satan est dehors. C'est dans son dos, c'est lui qui se dit. Moi, je n'ai pas le temps. Le temps pour moi, c'est la parole de Dieu. Je dois prêter l'oreille attentive à mon Dieu. Parce qu'il parle en tout temps et en tout lieu. Mais ce que je vais vous passer comme information, chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez choisi d'adorer le Dieu, le vivant, le vrai, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique d'ailleurs. Il n'y a pas deux dieux. Il est le seul. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous surveille. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. Il a dit les cieux, c'est le lieu de mon trône. Et la terre, c'est mon marchepied. Mais vous, être humain, mes enfants, je vous donne la terre. Je vous donne le monde. Commandez. Dominez tout ce qui est dans la mer. Dominez tout ce qui est dans la forêt. Dominez tout espèce. Nous sommes les princes légitimes, héritiers de Dieu. Mais pourquoi avoir tremblé? Et si tu es intelligent, si tu penses à ça au moins, tu vas respecter celui qui l'a envoyé. L'information que je vais vous passer. Vous entendez souvent la délivrance, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. La délivrance, vous ne savez pas ce que ça veut dire. La prophétie, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vais demander aux membres et aux pasteurs de chercher un temps creux et de temps en temps vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une délivrance. Qu'est-ce que c'est qu'une personne possédée par des esprits mauvais. Et toi, tu donnes ta poitrine au nom de celui qui t'a envoyé et tu chasses les démons. Toi, tu peux voir le visage d'un démon. Si le démon te montre qu'il est, toi, tu peux t'arrêter. Si le démon te montre ses caractères, sa force, toi, tu peux résister. Et quand on parle de délivrance, vous jouez avec ça. Ah, je suis venu depuis pour la délivrance. J'ai donné l'argent. J'ai payé l'huile. L'huile ne délivre pas. C'est ta foi même qui va te dire. Mais déjà que tu dis ça, ça va être difficile que tu sois délivré. Parce que la délivrance, la guérison de son mal, le désir de son cœur, c'est ta foi. Et cette foi, c'est ce que nous cherchons. Ce n'est pas parce que tu vas venir ici aujourd'hui, on te dit délivrer. Est-ce que toi-même tu connais? Tu es possédé de quoi? Tu connais de quoi tu es possédé? Tu sais ce qui te fatigue? Tu n'es pas quand même un fou. Et tu fais des choses dont tu ne sais pas. Tu es conscient. Mais tu es possédé. Mais tu ne connais pas de quoi tu es possédé. Mais c'est toi qui es pressé. Moi, le démon ne me presse pas. Je le domine. Il me connaît. Et je le connais. Je peux lui dire à tout moment de prendre ses bagages et sort de la vie de ce dernier. Mais il y a un maître. C'est ce maître qui agit. Le maître, on doit attendre son autorisation en priant et être sûr. Ceux qui n'ont pas compris, les Écritures nous disent, ceux qui pensaient que nous jouons, ceux qui pensaient que nous faisons du théâtre, ceux qui pensaient que nous sommes là à jouer un jeu, le combat séduit pour avoir l'argent. Non! Non! Ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que l'esprit mauvais a dit? Alors, toi tu cherches quoi? Je connais ton maître. Je connais ton maître. Mais toi, je ne te connais pas. Qu'est-ce que le démon a fait? Le démon l'a frappé et déchiré avec celui. Le démon, si moi je n'ai pas la foi, si je suis en train de jouer, le démon devant vous ici peut me poignarder. Oui.
Ceux qui sont ici peuvent témoigner. Vous avez vu des coups de poing ici. Vous avez vu des dérapages ici. Vous avez vu des personnes qui veulent escalader le mur. Vous avez vu des personnes qu'on a touchées ici. Et les marguerits du mur sont tous tombés. Ils ne sont pas encore arrivés ici. Donc nous savons, nous connaissons ce qu'on appelle démon. Tu penses que c'est toi qui me presses. Ce n'est pas toi, c'est le démon qui me presse. Mais je ne le laisserai pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, si tu viens ici pour un besoin quelconque, si tu viens ici pour un désir quelconque, si tu viens ici pour chercher la face de Christ, au nom puissant de Jésus, la seule chose que je te demande, de chercher d'abord. D'abord tu as déjà la chose avant de quitter chez toi à la maison. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas quitter chez toi à la maison. Il faut d'abord avoir la foi d'Abraham. La sagesse de Salomon, le courage de David, la victoire de Josué, la fidélité de Job. Il faut ça d'abord. Si tu as ça, même étant là tout de suite, Dieu peut te délivrer. C'est ça qui fait que moi je parle avec assurance. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus a dit, et je cite, je reviens bientôt, comme un voleur dans la nuit. Nul ne connaît l'heure et le jour. Donc quand on te demande de venir, c'est pour quelque chose. Mais si tu viens ici aujourd'hui, tu n'as jamais connu Jésus. Et Jésus t'a délivré. Et tu es parti. Tu vas dire, c'est le prophète qui t'a délivré. Ce n'est pas le prophète qui t'a délivré. C'est Jésus. C'est comme une personne qu'on est en train de traiter, en train de prier pour elle. On lui pose la question, qui est Jésus? Ah, elle ne connaît pas Jésus. Et on lui demande de prier. Ça va prier ses ancêtres. Et ça va prier le fétiche qui est sur elle. De la sauver. Chers frères et sœurs en Christ, il ne faut pas être pollué jusqu'à ce niveau. Donc si Dieu demande la patience, on doit être patient. Nul ne peut être pressé. Nul ne peut être pressé. Moi, je ne permets pas à démon d'avoir assez sur moi, ni partager mon périmètre. Mais ça me fait très mal. Très très mal. Ça me fait très mal. C'est vrai que moi, ma colère, la nuit ne tombe pas sur ça. C'est vrai que moi, ma colère, si ça vient tout de suite demain, le jour ne va pas tomber sur ça. C'est ça, c'est mon Dieu qui m'a donné cette patience et cette sagesse. Et je le remercie pour ça. Quand je demande où des personnes sont programmées pour la délivrance, s'il vous plaît, si ce temps, le temps, on te dit c'est demain, et si le temps n'est pas lieu, tu vas te poser des questions. Mais normalement, pour une personne qui a la foi, ah, on m'a programmé. On dit le prophète va me toucher. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre en prière. Si je ne venais pas à l'église, je dois vraiment commencer à venir prier avec les frères et sœurs. Jusqu'à ce Dieu qui veut me délivrer va me montrer. Va me montrer que vraiment mon heure a sonné d'être délivré. C'est vrai. C'est vrai. Mais celui qui t'a proclamé, qui a eu la révélation, dit viens seulement à l'église. Ne manque pas. Tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il a reçu le pouvoir de dire ça.
Mais est-ce que tu peux savoir le jour où il va t'appeler? Le jour où il va te toucher, tu ne sauras pas. Mais notre pensée de ceux qui viennent ici, parce que nous sommes au marché en train d'acheter. Et dès que vous venez, cette tomate, on va prendre. Il faut aller au marché de commun pour demander. Quelle autorisation je vous ai demandé aujourd'hui, le président? Quelle autorisation je vous ai demandé? Tu as vu mon visage aujourd'hui? Tu as vu mon visage depuis hier? Vous avez vu mon visage aujourd'hui? Quelle autorisation j'ai demandé au président aujourd'hui? Oui, j'ai demandé une chose aujourd'hui. Qu'une personne, je vais bloquer une personne ici pour 72 heures. Oui. J'ai demandé la permission? Non. Je vous ai demandé la permission. Oui. Il était déjà parti? Non. Il était là? Oui. J'ai demandé à garder un enfant ici pendant 72 heures. Oui. J'ai demandé votre autorisation d'abord. Oui. Est-ce que vous avez vu mon visage aujourd'hui? Non. Donnez l'acclamation, je suis. Et cette personne, merci président, vous pouvez aller vous asseoir. Et cette personne, ça fait 2 semaines que je lui ai annoncé, ne manque pas de venir ici avec ton enfant. Ne manque jamais de venir. Il pleut ou neige. Même si tu ne veux pas venir, appelle-nous, nous viendrons chercher l'enfant avec notre moyen de déplacement. Même si quelqu'un s'est roulé là-bas, nous sommes prêts à lui déposer les moyens de déplacement pour que la personne vienne. Mais tu sais pourquoi il a dit ça? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai demandé la permission. Je ne suis pas sorti depuis le matin. Vous qui êtes ici, depuis hier, vous m'avez vu? Qui m'a vu depuis hier? Vous qui dormez ici? Sauf si vous venez dans la chambre. Sinon, qui m'a vu? Sortir au dehors ici. C'est chez moi. Mais je ne suis pas sorti depuis le matin. Parce que mon heure de délivrer, de chasser les démons, ça qui ne se retrouve arriver. Et je l'ai mis. Je les ai mis dans l'embuscade. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. J'envoie les gens aller chercher. On me dit, ce dernier allait pousser au trou à Lomé pour chercher l'argent pour venir me payer. Moi. Donnez l'acclamation, je suis. Un mineur. D'abord sa délivrance. Ce n'est pas n'importe quelle délivrance. C'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont vendu à Vaudou. Mais avant qu'il ne trouve la paix, il doit danser pour ce Vaudou. Sinon je ne suis pas prophète. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Dieu a dit, non. On doit l'enlever ça. Il doit trouver sa liberté. Il doit trouver sa liberté. Il doit être libre. Il ne peut pas danser pour... Il ne peut pas être adepte du vaudou. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je le dis et je le répète. Et j'ai envoyé encore le secrétaire qui ne m'a pas vu. Avec d'autres, prenez la moto, va leur dire, jusqu'à 15 heures, j'ai besoin de cet enfant ici. Même s'il faut payer le transport, je le ferai. Je sais ce que je veux. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais ce que je suis en train de faire. Et je me rappelle très bien que j'ai dit aux parents que j'ai déjà commencé le travail. Et que je n'attends personne. Eux, ils sont en train de faire le chantage. On va aller faire ça là-bas. Moi, mon rôle, c'est de sauver. Mon rôle, c'est de délivrer. Mon rôle, c'est d'entendre la voix de l'Éternel et passer. Donc souvent, quand je m'éloigne de vous, ne dites pas que je vous ai oublié. Je travaille pour vous. Je travaille pour nous. Je travaille pour la paix. Je travaille pour la délivrance. Je travaille pour donner un très bon rendement.
Je ne suis pas là pour m'amuser. Moi, je ne peux pas te délivrer. Et ces démons vont revenir encore. Sauf si tu n'as pas la foi. Moi, quand je les charge, je les bloque. Trop, mon Léo. Et à faites tout ce qui est de votre pouvoir. Évitez de mettre le prophète en colère. Un prophète en colère peut provoquer du désordre. Simple qu'on a dit. Simple qu'on a dit. Papa, remet-moi. Prophète chaud, prophète chaud. C'est seulement qu'on a dit. Et il est sorti. Quand il est fâché, il a tourné. Combien d'argent qui a été dévoré? S'il vous plaît, évitez. Évitez. Évitez ça. Évitez. 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 C'est mauvais. Se mettre à genoux pour prier, appeler son Dieu et demander d'aller dans un camp, dans le camp de l'ennemi, sans trembler, pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si c'est donné à n'importe qui, vous n'allez pas venir ici. C'est ça qui fait la différence. Déclarer avec foi, persister, et signe, ordonne à ce qu'il prend ses bagages et sort d'un être humain, d'un corps. Ce n'est pas facile. Il faut d'abord, même si tu n'es pas parfait, être un homme exemplaire. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup ont eu de pouvoir, mais ils sont en train de faire de ça de n'importe quoi. Mais nous, notre pouvoir, nous voulons créer la paix, la joie dans tout le monde entier. Et pourquoi vous ne nous encouragez pas? Vous allez dire ce que nous n'avons pas dit. Vous allez faire ce que nous ne vous demandons pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Un mineur va aller pousser au trot. Ça dit, nous on dit au trot en Côte d'Ivoire. Pousse, non? Allez pousser au trot pour venir moi ou nous. Moi, never. Never. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore Oumeno. Mais j'ai honte à la place de cette famille. D'abord, mais le groupe de cette famille, j'ai honte à votre place. Si Jésus n'a jamais rien fait pour vous, j'allais dire c'est parce que vous ne connaissez pas. Mais Jésus a fait des choses pour vous. Et vous avez tous des moyens ici. Et j'ai la vidéo là. Mais j'ai horreur que cette famille prenne cette décision. J'ai horreur que cette famille encourage le démon à détruire son serviteur. C'est vrai. C'est le serviteur qui a dit oui, il vient, non? Qu'il est fort. Qu'il veut délivrer, non? Mais tu vas délivrer si tu n'as pas vu la personne. Actuellement,
Gaulois, tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de danser. Aïe! Donne l'acclamation. Mais comme nous ne sommes pas venus pour une seule personne, nous sommes venus pour le monde. C'est pourquoi je dis tous ceux qui viennent ici à TDV, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, tant pis pour vous. C'est pourquoi les Écritures l'ont dit. Ceux qui les oreilles entendent. Tu as goûté Jésus, il est bon, le reste. Et s'il n'est pas bon, pour toi, le portail. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi j'ai demandé à ce qu'une parole revienne? Il y a deux passages qui ont été enseignés par le Père et le Fils, qui m'a paru bizarre. Non, j'ai vu que Jésus d'ici est vraiment bizarre. J'ai vu que l'Esprit d'ici, le Saint-Esprit d'ici, est vraiment le Saint-Esprit que Dieu a donné. Non, j'ai validé. Non, je l'ai avec l'assurance. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de crier nuit et jour. Je dis ça. Sinon, j'ai beaucoup de preuves. Maman, depuis moi, je suis venu dans ce quartier-là. Vous verrez te trouver là. J'ai dit, le prophète se couche, il dort. Il ne doit pas entendre le bruit. Quand je ne vais plus entendre souhait, est-ce que ça c'est quoi, maman? Tu peux aller même donner ta tête, ils vont raser. Moi je te dis, tu vas t'enlever ça. Ils vont plus jamais te voir dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sorcellerie, on peut te donner même sa canne. Une seule chose qui est dans l'enfant, cet enfant qu'il cherche, qu'ils ont pris pour aller déposer au marché, et il va commencer à pousser. Pousse au retour au marché. Dans ce marché, j'ai dit, cet enfant, avant décembre, sur les présentations, il va recevoir une balle. Fire. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Dans l'acclamation à Jésus. Vous avez compris? Parce que cet enfant, l'ennemi, veut l'utiliser. Mais comme il ne veut pas obéir, parce qu'on le demande, puisque le temps est arrivé, il doit aller au couvent pour devenir adepte. Mais comme on ne veut pas, on va marcher. Tout ce qu'il voit brille. Quelqu'un peut être en train de compter son argent. Puisque lui pousse, il va pousser. Il peut s'asseoir parce qu'il est fatigué. Fait semblant. Et s'il va prendre l'argent de la personne? Quand on dit, oh c'est quoi? Il y a d'autres qui prennent bois. D'autres prennent couteau. La police prend quoi? Les armes. Holy Ghost Fire! Frères et sœurs en Christ, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle prophétie, si ça vient sur toi, écris, va à la maison, prie pour ça. Sinon demain, tu vas dire, Papa Glen, Papa Glen. Papa Glen, c'est ce que je ne veux plus entendre. Je ne veux plus entendre ça. Papa Glen là, je ne veux plus entendre. C'est pas papa qui a Glen. C'est Dieu qui a Glen. Veuillez vous asseoir. Donc, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, celui qui veut votre bien, c'est lui qui s'approche de vous et il vous parle. Si Dieu nous envoie vers vous, c'est parce qu'il vous aime. C'est pourquoi ces deux passages jumelés, ces deux passages enseignés par le Fils et le Père, 2 jours successifs, pour ceux qui ne sont pas venus ici,
Bon, c'est vrai, chacun a sa raison. Que Dieu vous bénisse. Prêtez l'oreille et vous allez écouter ces deux passages. Parce que c'est très important. Moi-même, quand j'étais en train de prier, j'ai écouté la parole. La première parole du Fils. Le révérend pasteur Cédric Sousa. Le caméraman, c'est un pasteur. Tu l'as vu une fois? Il a prêché. Il a prêché. Il a touché les cœurs. Il a touché. Il a vraiment reçu la révélation divine. Il a prêché. Le jour où il a prêché, le Père n'était pas là. Et le Père ne savait même pas que le deuxième jour, lui aussi va prêcher. Le Père a prêché ce matin. Il a encore frappé. Mais j'ai demandé à ce que le pasteur, le révérend pasteur, l'homme de Dieu, le patient, le courageux, le secrétaire général de TDV reprenne la parole aujourd'hui pour encore enseigner. Et je vais moi-même écouter la parole et après revenir vous parler sur cette parole. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de m'avoir permis ce soir à ce que j'enseigne ta parole. Je bénis ta Saint-Nom, ô Éternel Dieu des armées, pour la vie de tout un chacun de nous ici et ailleurs. Éternel Dieu des armées, Père, je demande à ce que ton esprit remplisse maintenant le cœur de tout un chacun de nous ici et ailleurs. Papa, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Viens toi-même utiliser ton serviteur pour nous enseigner ta parole. Ceux qui vont écouter ta parole, ô Éternel du Dieu des armées, Père, ouvre enfin leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez très fort le nom de l'Éternel ce soir. Car l'Éternel nous a permis à ce que nous nous retrouvions encore ce soir pour écouter encore sa parole. Une parole qui est riche, une parole qui est remplie de bonheur, une parole qui est remplie d'espoir, une parole qui est remplie de désirs de cœur. Et je vous prie de voir ce très fort le nom de l'Éternel.
s'enrichir de 2 versets. Et ces 2 livres sont en série concordance. Oui, ces 2 sont enjancés l'un de l'autre. Et c'est suite à la première que nous allons comprendre la deuxième. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous prie humblement d'écouter cette parole. Ne soyez pas pressés. Quand vous avez demandé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, la personne écoute attentivement et avec le discernement, il sait déjà le lien où les 2 paroles se sont passées. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons écouter la première dans le livre de Colossiens et engendré à travers le livre d'Ésaïe. Et le thème de ce soir est intitulé Est-ce que la main de l'Éternel écoute pour pouvoir sauver celui qui le sait en vérité? Vous n'avez pas compris le thème. Est-ce que celui qui sait réellement l'Éternel de tout son cœur, est-ce que cette personne peut avoir l'intention de dire que la main de son Dieu est très très courte pour pouvoir le délivrer? C'est ce que nous faisons. Donc nous allons prendre nos Bibles. Allez dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3 à partir du 23e verset. Je vous écoute. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Levez-vous et chantez avec la joie. Sur la tête de l'ennemi. Frères et sœurs en Christ. Il est beau, il est vrai. Que nous tous sommes venus dans ce monde, c'est pour s'entraider. C'est pour s'entraider. C'est pour participer à la souffrance de l'autre. Si Jean souffre, Jacques doit participer. Si Jeannette souffre, Véronique doit participer. Mais pour ceux du monde, lorsqu'elles s'entraident, ils entendent à une récompense. Mais vous, chrétiens, qu'est-ce que vous devez faire?
Relisez le verset. Écoutez très bien le verset. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ce n'est pas pour les humains, mais c'est pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu es un chrétien. Supposons, tu es matelassier. Et ton prochain matelassier, lui n'a pas trouvé de travail. Mais toi, tu as tellement de travail. On t'a confié des travaux dans des hôtels, à la présidence. Même la Maison Blanche t'a confié de travail. Comme tu es chrétien, l'autre aussi est chrétien. Tu as décidé de donner le travail de la présidence à ton prochain. Mais en même temps, lorsque tu vois que là-bas, c'est une grosse somme, tu dis à ton prochain, je vais prendre les 20% de ce que tu vas gagner. En cela, est-ce que tu te rappelles que la parole de Dieu te dit ce que la main droite fait, que la main gauche ne sait pas? Est-ce que tu te rappelles de ça? Si réellement un chrétien qui a donné sa vie à Jésus se rappelle de ce passage, que si tu veux faire quelque chose, fais-le avec de tout ton cœur. Si tu bénis telle personne, il ne faut pas propager. Est-ce que si tu écoutes cette parole, tu te rappelles de cette parole, tu peux confier de travail à Jean et demander encore de bénéfices, alors que toi tu as déjà 3 entreprises en cours. Donc frères et sœurs en Christ, ce soir l'Éternel est en train de réveiller notre conscience. Parce que nous écoutons la parole, mais nous faisons exprès et nous oublions la parole. Ce n'est pas qu'on oublie la parole, mais c'est de l'hypocrisie. Lorsque le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie, il a dit, tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur. Mais celui qui fait du bon cœur, qu'est-ce qu'il arrive? Écoutez ce dernier verset de ce livre. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Servez Christ l'Éternel. La parole n'a pas dit servez l'homme. La parole n'a pas dit que l'homme va te récompenser, mais que tu vas trouver ta récompense auprès du Seigneur. Et la récompense auprès du Seigneur, c'est la vie éternelle. Amen. Que je vous prie d'acclamer très très fort. Entre vous et moi, qu'est-ce que nous attendons de l'Éternel? Entre deux choses. Est-ce que vous voulez la récompense humaine? C'est ça. Ou la récompense divine? C'est une question que j'ai posée. Et la question a droit à une réponse. Quel que se lève le dit entre les deux récompenses, qu'est-ce que vous voulez? Entre la récompense humaine et la récompense divine. Oui. Alléluia. Amen. Pour Dieu. Ok. La sœur dit qu'elle cherche la récompense divine. Est-ce que tu peux me dire le passage qui te permet de chercher la récompense divine? Ça a été enseigné ici. Pourquoi tu oublies Matthieu 6, 33? Pourquoi? Il a dit,
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous allez trouver. Lorsque tu te rappelles de cette parole, tu seras que lorsque je confie même 1 milliard de travail à mon prochain, si lui-même veut me donner, tant pis. Mais moi, je ne vais jamais dire, si je te confie un travail de 1 milliard, moi je vais prendre 20%. Lorsque tu dis ça, tu dis à ton Dieu, bénis-moi, ton Dieu ne va jamais te bénir. Parce que tu as déjà eu ta récompense. Mais lorsque tu lui donnes de tout ton cœur, tu as confié un travail de 1 milliard. Si Dieu veut te bénir, il va te confier un travail de 50 milliards. Ce qui veut dire, dans ta maison, la famille ne va plus jamais régner. Pour les 7 générations, ils ne vont jamais connaître la famille. Toi, la maladie ne va jamais frapper à ta porte. La mort subite ne va jamais frapper à ta porte. L'accident ne va jamais frapper à ta porte. Mais les choses qui vont frapper à ta porte, ce sont les bénédictions de l'Éternel. Mais il y a une chose que nous disons. Est-ce que celui qui sait Dieu, qui donne tout avec son cœur et n'attend aucune récompense, est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour délivrer cette personne? Au moment où cette personne sera dans des difficultés, est-ce que cette personne va dire, je prie, mais l'Éternel ne me répond pas? C'est parce que nous nous posons ces questions que je prie et Dieu ne me répond pas. Synonyme de la main de l'Éternel est trop courte. C'est ce qui a poussé l'Éternel à nous répondre automatiquement dans le livre de Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il a dit non. Que sa main n'est pas trop courte. Tout ce que tu dis dans ses oreilles, il l'écoute. C'est parce qu'il veut jauger ta foi. Il veut voir ta persévérance. Il veut voir ton courage. Il veut voir si réellement la décision que tu as prise pour le servir, pour le suivre, est-ce que tu vas rester ferme sur cette décision? C'est pour cela que l'Éternel s'est retiré. Et il est en train de faire des analyses. Il est en train de faire des examens. Et c'est l'élève qui est intelligent qui obtient son diplôme. Mais toi, tu as laissé ton diplôme et tu es parti à l'échec. Mais si la main de l'Éternel, selon toi, est trop courte pour te sauver, et ses oreilles s'ouvrent pour entendre tes cris, c'est à cause de quoi? Verset 2. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous voyez comment l'Éternel est merveilleux. En même temps que nous posons des questions, il a dit non, que sa main n'est pas courte. Mais comme il voit que nous doutons encore de sa réponse, il nous dit, bon, d'accord,
Comme tu dis que ma main est trop courte pour te sauver, je vais te dire le pourquoi tu utilises une pensée humaine et non la pensée divine. Parce que si c'était la pensée divine, tu ne vas jamais dire que la main de Dieu est courte. C'est la pensée humaine qui te fait dire que la main de l'Éternel est courte. Et en même temps, il te répond, c'est à cause de tes péchés. Donnez l'acclamation, je suis. Pourquoi l'Éternel dit c'est à cause de tes péchés? Qui parmi nous ici va me dire qu'en ce jour, il ne s'est pas mis en colère? Qui parmi nous va me dire qu'en ce jour, il n'a pas refusé de partager son pain avec d'autres? Qui parmi nous ici va me dire qu'en ce jour, il n'a pas insulté son prochain? Qui parmi nous va me dire ici que lui, il a médité la Bible? Personne. Oh, Dieu dit, voici mes lois et mes ordonnances. Respectez-les. Il dit, je déteste le péché, mais j'aime le pécheur. Mais comme il a dit ça, nous on dit, c'est bon, il aime le pécheur. Je peux me payer dans le péché, il va me sauver. Holy Ghost! C'est ce qui n'est pas du tout bien. Mais l'Éternel va encore plus loin et nous explique encore pourquoi selon nous, sa main écoute. Levez-vous pour le dernier verset, verset 3. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. C'est Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel est merveilleux. Est-ce que celui qui commet des crimes, celui dont à longueur de journée, il fait papato, il ne fait que dire des paroles qu'il n'a même pas écoutées, est-ce que celui-là ne va pas dire que la main de l'Éternel écoute? Est-ce que celui-là, selon lui, Dieu n'écoute pas sa prière? Il a dit respecte mes commandements, mais toi tu dis non. Il a dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais toi tu dis non, je vais d'abord chercher les richesses de ce monde. Est-ce qu'il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Même s'il t'écoute, il va te faire d'abord des examens. Et c'est lorsque tu vas résister qu'il va te donner le désir de ton cœur. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Que Dieu te bénisse, te fortifie, et t'éclaire encore plus et plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Donnez encore plus d'acclamation au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, voilà comment c'est clair. Voilà ça qui est clair. Ce que j'ai beaucoup aimé dedans, si Dieu t'a permis d'être là pour une solution, c'est que ce Dieu est capable. C'est qu'il est capable. Parce que celui qui t'a parlé d'ici, s'il n'a pas eu la réponse de ses problèmes quand il était venu ici, il ne va jamais t'inviter ici. Il va te dire, oh, laisse ceux-là, ce sont des sauvages. C'est comme ça qu'il va nous traiter. Mais comme il y a des personnes, tout être humain n'est pas humain. Il y a des personnes qui ont des idées d'animosité. Des idées des animaux qui se comportent comme les animaux. Il y a d'autres qui sont venus ici pour nous détruire. D'autres sont venus ici pour nous faire voyager dans le vent. D'autres sont venus pour nous distraire. D'autres sont là pour nous mettre la pression. D'autres sont là et qui ont réellement besoin de Dieu. Mais ceux qui sont venus pour les autres, nous détruire, nous amener dans le vent, je vous le dis,
en vérité et en vérité, que vous perdez votre temps. Que vous perdez votre temps. Mais toi, que Dieu t'a parlé, soit à travers quelqu'un, soit par ta vision, et tu es venu ici, patiente-toi. Tu vas recevoir le désir de ton cœur. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ne viens pas ici à cause de prophètes. Viens ici parce que tu cherches Dieu. Dieu qui guérit. Dieu qui restaure. Dieu qui délivre. Dieu qui bénit. Dieu qui donne le désir des cœurs. C'est lui que tu cherches. Et c'est lui qui va te délivrer quand il veut. À l'heure où il veut. Là où il veut. Mais tu ne peux pas rester dans l'obscurité et on va te délivrer. Si on te délivre dans l'obscurité, est-ce que tu vas te rappeler des paroles qui ont été déclarées? Non. Est-ce que tu vas te rappeler et que l'esprit est parti? Non. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Mais la chose est sortie. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui est quitté dans ton corps. Mais et si tu étais sous là? Tu ne peux pas connaître. C'est pourquoi j'ai honte même à la place de ceux qui sont partis. Ceux qui ont eu leur solution et ils sont partis. Est-ce qu'ils vont garder la foi? Est-ce qu'ils vont garder cette foi? Cette sagesse que Dieu a utilisée. Dieu a regardé en eux. La foi qu'il a regardée en eux pour les délivrer. Est-ce qu'ils vont garder ça? Parce que c'est ces personnes qui deviennent nos ennemis. C'est eux qui deviennent nos ennemis. J'avais dit ça ici un jour. Quand le président nomme son gouvernement et après il veut faire le remaniement, dès qu'un ministre quitte le gouvernement, il devient l'opposant. C'est là qu'il critique maintenant le gouvernement. C'est là qu'il trouve maintenant que le président ne travaille pas. C'est là il... Mais quand tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu étais là, toi, tu as fait quoi? C'est pourquoi j'aime les Ivoiriens. Il y a un opposant, un ministre qui est quitté. Il a fait son parti. Et il veut maintenant battre campagne pour être président. Le président les a partagés tous 100 millions de battre campagne avec. Et lui, il a refusé de prendre. Et il va dans son village. Il dit, moi, le fils de ce pays, quand il était ministre, n'a jamais été là-bas. Maintenant, si vous votez pour moi, je vais vous donner ci. Je vais construire l'hôpital. On dit non, le président qui est là, il a fait. On dit non, je vais vous donner de l'eau. Non, le président qui est là, il a déjà fait. Voilà, non, là, qui est là-bas. Ah non, il va faire goudron. Oh, le président il a fait. Mais ou bien quand tu viens ici, tu n'as pas vu. Il a déjà fait. Donc avant même que tu vas me critiquer, tout ce que tu vas dire là-bas, Jésus a déjà fait. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc le bras de mon Dieu n'est pas pour t'aider, pour te sauver, pour te bénir, pour te donner le désir de ton cœur. C'est parce que tu es pressé que tu ne vois pas son bras. C'est un monsieur qui a dit ça ici. C'est le mois moi là qui est arrivé, le mois où je donne. J'ai donné les trucs ici. C'est le mois de mon mois de bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait appel à ce pasteur. Et ses parents remplis de démons. Moi je le dis ça et je pèse mes mots. Manque de foi. En train de détruire la vie d'un pasteur. Holy Ghost! Fire. Il y a des prophètes qui ont parlé. Mais au nom de Jésus, moi j'ai parlé. Écrivez ça, vous allez voir. Écrivez ça. Mais ne dites plus jamais à personne qu'il allait pousser au trou. Vous venez payer quoi que ce soit ici. Alléluia. Donc c'est ça, frère.
Ne fais rien pour quelqu'un ici. Tout ce que tu vas faire ici, fais pour Dieu. Et sache que le bras de l'Éternel que tu cherches n'est pas court. Il peut te délivrer. Mais il te tend le bras, je l'ai toujours dit. C'est parce que toi-même tu ne vois pas. Qui est patient? C'est lui qui voit qu'on lui tend le bras. Qui a la foi? C'est lui qui voit qu'on lui tend le bras. C'est comme quand on avait commencé à construire ici. Les malhonnêtes d'ici ont vu une fidèle d'ici. Ils demandent, ah, vous avez cotisé pour prophète lanterne et construire avec. Tu sais ce que toi tu as dit oh non, mais lui n'a pas dit oh. Elle a dit quoi? Ah, quand tu étais là, ce que tu as cotisé, c'est ça nous on a mis dessus et le prophète allait payer les choses. Eh non, quand on était là-bas, on n'a rien cotisé. Hein. C'est que nous aussi, on n'a rien cotisé. Chers frères et sœurs en Christ, cherchez Dieu avec la vérité. Cherchez Dieu avec la vérité. Toi, ton intelligence ne peut rien contre moi. Ton savoir parler d'une pensée humaine n'a pas sa place devant moi. C'est pourquoi moi je te dis, prie beaucoup pour me connaître. Prie beaucoup pour me connaître. Prie beaucoup pour me connaître. Si tu pries, tu vois la face de Jésus, c'est que tu vas me connaître. Parce que moi je n'ai rien à discuter avec toi si ce n'est la parole de Dieu. Je n'ai rien à faire avec toi si ce n'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai rien à discuter avec toi si ce n'est les ordonnances et les obligations du Christ. Je ne vais pas discuter avec comment nous allons construire une maison. Comment nous allons essayer d'arranger notre vie pour au moins avoir la joie. C'est ce que toi et moi on peut discuter. Et quand c'est comme ça, nous allons devenir les meilleurs amis. C'est ça. Là, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Tu peux m'envoyer n'importe quelle chose. Je peux venir chez toi. Et tu peux venir chez moi. Alléluia. C'est ça. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que tu vas faire, fais-le de bon cœur. Même dans ta maison. Si je me soucie beaucoup pour les foyers, c'est de là le bonheur sort. Si moi, le don que j'ai reçu, c'est de faire tout ce qui est de mon pouvoir pour que les foyers, l'époux et l'épouse s'entendent pour donner de bons, c'est-à-dire une bonne éducation aux enfants, préparer leur avenir, envoie l'amour de Christ, son prochain. Déjà depuis la base, ta vieille sera garantie. Mais si c'est en art qu'ils ont commencé, c'est que ta vieillesse là, tu vas souffrir. Parce que tout ce qu'on sème ici, on récolte. Toi, tu vas prendre l'argent de quelqu'un qui ne t'a pas donné et tu l'as volé et l'as pleuré. Toi-même, tu vas pleurer. Ça viendra. Leur vie même là, c'est des vies hypothéquées. Et je ne supporte pas. C'est pourquoi je vous invite, vous qui venez ici, vous qui nous suivez de partout, faisons tout pour Dieu et non pour un être humain. Et sachez, tous ensemble, que le bras de l'Éternel n'est pas court et il n'est pas non plus sourd ni aveugle. Il t'entend, il te voit, il te tend les bras. Veuillez vous lever. On sait.
des armées, Père, nous te disons merci. Tu as encore parlé à tes enfants. Tu les as encore préparés. Préparés toujours à ne plus dévier et aller ailleurs, mais plutôt rester sur le vrai chemin. Papa, je te dis merci. Merci de leur avoir parlé et merci de les bénir. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, Papa. Bénis leur départ comme tu as béni leur arrivée. Protège-les, guide leur pas. Ordonne nos anges de les suivre jusqu'à leur domicile pour que leur domicile que nous cherchons et nous demandons toujours reçoive la lumière et la paix. Pour que le bonheur entre dans leur foyer, pour qu'ils n'en manquent de rien, Papa. C'est vrai, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les oreilles pour entendre. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les yeux. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un cœur. Nous avons un cœur. Mais les difficultés sont tellement énormes que la chair essaie toujours de nous dominer. Papa, bannis la chair. Et que ton esprit maintenant domine la chair. Que ton onction domine la chair. Pour qu'à chaque fois, cette foi qui est là, qui est vraiment ferme comme une assurance, l'Éternel, Dieu des armées, si cette foi nous demande de demander quelque chose, qu'on sache déjà qu'on a cette chose. Papa, bénis nous, fortifie. Bénis ce peuple, fortifie ce peuple. Aide-les à avoir le désir de leur cœur pour que tout ce qui est illégal, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est calomnie, haine, quitte leur vie, afin qu'ils trouvent la paix de Dieu, afin qu'ils trouvent l'intelligence de Dieu, afin qu'ils trouvent l'amour pour leur prochain, l'amour de Dieu, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je déclare cette nuit bénie, et je déclare également, oui, leur sommeil béni, sommeil paisible, fait de doux rêves, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.